tu ne sais pas sur quelle plateforme il faut poster pour faire des vues, tu ne sais pas comment t'y prendre, bref, tu n'as pas de plan étape par étape pour maximiser tes chances de réussite sur les réseaux sociaux. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager 5 règles d'or pour réussir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, bref, vraiment sur toutes les plateformes. D'ailleurs, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te présenterai rapidement un outil qui peut énormément t'aider justement dans la création de contenu sur les réseaux, que ce soit pour trouver des idées dans ta niche, tout un tas de choses et qui va te faire gagner un temps fou justement où tu vas pas passer des heures à créer ton contenu. Ok, donc let's go, c'est parti, je te partage mon écran. Ok, donc les 5 règles d'or pour réussir sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pour commencer rapidement, on va voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il faut surtout pas faire, ça va être de partir dans tous les sens. Alors ça paraît basique quand on dit ça, mais c'est vrai. Souvent au début, surtout en étant débutant ou pratiquement, voilà, on veut aller vraiment sur toutes les plateformes, essayer 10 000 stratégies en même temps. Sauf qu'au final, il y a 6 mois qui se sont passés et tu sais quoi, la finalité c'est que tu n'as toujours rien fait, tu es dans le flou, tu es dans le brouillard complet. Voilà, c'est pour ça que c'est une erreur. C'est pour ça qu'il faut surtout pas faire ça. Dans la première règle d'or, ça va être quoi? Ça va être de planifier tes posts à l'avance. Pourquoi je te conseille réellement de planifier tes posts à l'avance? Quand je dis tes posts, voilà, c'est ton contenu, hein, ça peut être tes vidéos, peu importe, à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on est tous comme ça, on va se dire, on va faire ça au jour le jour. Sauf que tu vas avoir un peu d'inspiration, il va y avoir 2 jours où tu as de l'inspiration, ok, voilà, la veille, tu vas réussir à faire pour le lendemain. Le surlendemain, tu vas réussir à faire pour le jour d'après. Sauf que des fois, tu es dans un mood où voilà, t'as pas d'inspi. Pendant 5 jours, ça va arriver voilà, où t'as pas d'inspi. Sauf que du coup, pendant ces 5 jours-là, toi, en attendant, tu publieras pas. Voilà, tu vas pas être présent sur les réseaux. Donc ce que je te conseille, et on verra après justement, je te parlerai justement d'un outil qui peut grandement t'aider à faire tout ça, à planifier tes posts à l'avance. Mais voilà, moi ce que je te conseille, et c'est ce que je fais moi, sur une semaine. Alors je planifie pas forcément 30 jours à l'avance mes posts, mais au moins minimum 7 jours avant. Je sais tel jour et tel jour ce que je vais poster sur YouTube, ce que je vais poster sur Insta. Bref, voilà. Comme ça, comme je te dis, en fait, tu te la donnes pendant toute une matinée ou au pire une journée ou pendant 7 jours, tu sais ce que tu vas poster. Et mine de rien, je peux t'assurer que mentalement, déjà, t'es soulagé parce que toi, voilà, tu sais que pendant une semaine, voilà, t'as tes posts qui sont prêts. Et comme je te disais, s'il y a 3-4 jours où t'es pas bien ou même t'es malade, tout simplement, t'es cloué dans ton lit, tes posts, ils sont quand même prêts, t'as juste à les publier. Voilà, c'est pour ça. Et puis c'est pas un secret, hein, la plupart des très gros créateurs de contenu, c'est ce qu'ils font. Ils ont une stratégie de planification des posts à l'avance. Ils font pas ça comme ça au feeling, la veille pour le lendemain, enfin c'est très très rare. Ceux qui réussissent, c'est pas ce qu'ils font. Voilà, c'est pour ça que je te conseille réellement de planifier tes posts à l'avance. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, ce qu'il va falloir faire sur tes posts, c'est analyser tes résultats. Donc, il va falloir regarder l'analytique, justement, de tes posts, savoir ceux qui ont le plus marché, ceux qui ont le moins marché, voir où il y a eu de l'interaction, où il y a eu des likes, enfin voilà, des vues, des likes, peu importe. Mais il faut voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça, c'est très important de le faire. Et encore une fois, sur l'outil que je vais te présenter, tu verras, ça, on peut le voir aussi. Donc voilà, analyser ces résultats, peut-être pas tous les jours en regardant sur ton contenu, mais tous les 30 jours, voilà, tous les 30 jours, tu te prends 2-3 heures où tu analyses les posts ou les vidéos qui ont le mieux ou le moins marché et tu essaies de voir pourquoi. C'est que comme ça que tu vas t'améliorer. La troisième règle d'or, ça va être de créer du lien avec ton audience. Ça, c'est hyper important. Donc, créer du lien, pour entrer un peu plus dans les détails, ça va être quoi? Si tu postes des vidéos sur YouTube comme moi, par exemple, les gens qui vont interagir en commentaire, réponds-leur. Tu vois, c'est tout bête, mais il faut leur répondre. Essaie de pas laisser les gens dans le flou. Dès qu'il y a une question, voilà, essaie de répondre avec les gens, t'interagis avec les gens. Ça montre que voilà, t'es pas juste là pour poster une vidéo pour faire joli. Tu réponds aussi aux gens. Voilà, c'est très important. Si t'es sur Insta, c'est pareil. Quand t'as des DM, va répondre avec les gens. Dans les commentaires, va répondre avec les gens. Voilà, c'est quand même très important. Et ça va, comme je te dis, ça va créer du lien, un lien de familiarité avec ton audience. Et si tu veux qu'ils te fassent confiance par la suite, si tu vends ou tu proposes voilà des produits, des programmes, peu importe, il faut créer du lien. Ça c'est voilà, ça absolument. La règle d'or numéro 4, ça va être d'être authentique. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire sois tout simplement toi-même. C'est pareil, ça peut paraître complètement basique ce que je te dis là, mais pourtant c'est vrai. Il y a trop de personnes au début quand ils se lancent, ils essaient de copier les gens. D'autres personnes qui réussissent de les copier de A à Z. Mais ça marche pas. Ça marchera pas pour toi déjà.
Pourquoi? Parce que tu vas pas te retrouver dans tes contenus, ça va être impersonnel, tu vas essayer plutôt d'imiter une personne que de faire du toi-même. Et ça marchera pas. Déjà, ton audience, elle va le sentir parce que quand tu vas parler, quand tu vas créer, quand tu fais que du copier-coller, ça va marcher un temps, mais après tu vas très vite te décourager. Donc en fait, sois toi-même. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, c'est qu'aujourd'hui, si des gens commencent à te suivre, même si tu as au début moins de 100 abonnés, 4, 5, 6, 7, 8, 10 abonnés, les gens qui te suivent, en fait, c'est par rapport, oui, à la valeur que tu leur proposes, mais surtout à toi-même, à ton authenticité. Donc, voilà, c'est pour ça que les gens te suivent. Donc, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Tu vas perdre littéralement ton temps. La règle numéro 5, c'est de s'adapter continuellement et de regarder ce que font tes concurrents. C'est pareil, tu vas pas te prendre la tête à faire ça tout le temps, mais une fois par mois, essaie de te poser un samedi matin ou un dimanche matin, peu importe, tu te poses pendant 2-3 heures où tu analyses ce que font tes concurrents, ce qui marche et ce qui marche pas justement pour te donner des idées et des inspirations pour la suite, pour la création de ton contenu. Donc c'est pas compliqué, si tu es sur YouTube ou même sur Insta, tu vas voir un peu ce que font tes concurrents et qui marchent déjà, les gens qui sont déjà dans ta niche, bien sûr, qui parlent un peu de la même chose dont toi tu parles dans tes contenus. Et voilà, tu vois un peu les tendances, ce qui marche. Tu vois, ça peut être tout con, mais si une personne a fait une vidéo sur un sujet et tu vois que ça a littéralement pété, toi, demain, tu peux reprendre un peu le même sujet et par contre l'adapter, toi, avec tes mots et avec tes idées. Mais voilà, reprendre un peu le même sujet parce que tu sais que c'est le sujet du moment dans ta niche et que c'est quelque chose qui va marcher. Donc c'est pour ça que c'est une grosse partie de ta réussite sur les réseaux sociaux, s'adapter continuellement, voilà, toujours se remettre en question et aller voir ce que font tes concurrents dans ta niche. Donc voilà pour les 5 règles. Tout à l'heure en début de vidéo, je t'ai dit que j'allais te partager et te parler rapidement d'un outil qui peut énormément t'aider justement dans la création de ton contenu sur les réseaux, que ce soit pour la planification de tes publications, que ce soit pour te trouver des idées de contenu dans ta thématique, bref, qui t'aide à avoir tout simplement une réelle stratégie de contenu adaptée à ton activité. Donc c'est parti, je te partage rapidement cet outil. Donc là on est sur le site. Donc cet outil il s'appelle CreaPro. Donc CreaPro, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors tu pourras regarder ici, tu as une petite vidéo de présentation de l'outil également. Et comme je t'ai dit, avec CreaPro, c'est un outil IA qui t'aide à créer du contenu et à publier aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur Instagram, ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour l'instant, bientôt il y aura d'autres plateformes, mais voilà, ça c'est les principales. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, sans CreaPro, comme on te met ici, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, une stratégie de contenu bancal, voilà, manque d'idées dans les types de contenu à réaliser. Bref, et avec CreaPro, c'est gain de temps, je vais te montrer pourquoi, gain de temps immense et des résultats visibles, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, les dernières tendances à porter de main. Donc avec CreaPro, en fait, tout simplement, tu verras tout au début, il va falloir configurer, comme on t'explique ici, ton activité pour que l'IA comprenne bien en fait quel type de contenu tu veux créer. Voilà, ça va être très important. Ensuite, tu vas voir quand tu auras fait tout ça, il va te générer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Ça c'est vraiment énorme. Et s'il y a une idée bien sûr qui te plaît pas, tu peux faire nouvelle idée. Il te propose une nouvelle idée de contenu avec le script. Tu vas voir, il y a des scripts prêts à l'emploi et tout pour gagner du temps. Si toujours pareil, t'as pas d'idée, et là tu pourras utiliser des guides, pour tes publications, programmer également en automatique tes contenus Instagram, TikTok, LinkedIn. Bon là ils te mettent 3 petits points, mais tu as aussi YouTube, comme je te disais, YouTube et Facebook. Bref, voilà, tu peux le programmer pour une semaine si tu es parti en vacances, ça va se programmer en automatique. Voilà, là je te passe rapidement, mais c'est vraiment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Et ensuite tu pourras également, tu auras un retour sur tes publications pour analyser tes statistiques. Et si tu as des questions, tu verras, tu as une petite page en bas à droite sur ton compte où tu pourras discuter avec Léa, ton assistante IA, et elle te donnera des conseils suivant ce que tu veux faire. C'est pareil, tu pourras gérer tous tes commentaires de tous tes réseaux sociaux différents au même endroit, ça c'est un gain de temps. Si tu veux répondre à ton audience, tu n'auras pas besoin le soir d'aller passer 10 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Insta, dans tes commentaires YouTube. Non, là tu auras tout recentré
sur un seul et même endroit. Bref, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu auras aussi des coachings de groupe à l'intérieur, enfin bref, je te laisserai aller voir. Tu as également ici des avis, voilà. L'avantage c'est que si tu veux tester Créa Pro, ben, tu as 5 jours d'essai totalement, tu cliques ici en fait, et tu as 5 jours d'essai gratuit où tu peux vraiment accéder à toutes les fonctionnalités pour voir ben, tout simplement si ça te convient pour ton activité ou pas. Et au bout des 5 jours, si ça te plaît pas, ben, tu as juste à te désinscrire. Mais voilà, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit à Créa Pro. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester l'outil, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en passant par mon lien, chose à préciser, si tu passes par mon lien ben, pour prendre Créa Pro, tu pourras bénéficier de plus de 397 € de bonus parce qu'à l'intérieur, enfin tu verras, clique sur le lien, tu as toutes les infos à l'intérieur. Je t'offre également des bonus si tu passes par mon lien pour prendre Créa Pro. Donc voilà, j'espère que tu as pu te faire une petite idée de ce qu'est Créa Pro. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu as toutes les explications si tu veux tester Créa Pro et obtenir tous mes bonus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like si la vidéo t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!